très très loin d'ici, par-delà l'océan, il y a un pays droit comme un I. Un pays long, long et mince, tellement étroit qu'on dit que tous les habitants de ce pays pourraient se tenir par la main, se mettre le long de la côte et regarder vers la mer, vers le sud du pays, dans une très grande île qu'on appelle Chiloé. À Chiloé, il pleut beaucoup. Parfois, c'est la douce caresse de quelques gouttes, mais parfois ce sont de longs sanglots qui tombent du ciel. Et puis parfois, c'est la gifle de l'eau de la tempête. Là-bas, c'est la mer, c'est l'eau. Ce sont les nuages qui descendent très bas sur la terre. Et puis, ce sont les Chilotes, les habitants de l'île de Chiloé. On dit que parmi eux, il y a beaucoup de sorciers. Des sorciers qui sortent le jour, mais surtout la nuit. Ils se déplacent pour aller d'un endroit à l'autre de l'île en empruntant un bateau fantôme qu'on appelle le Caleuche. Il vaut mieux pas se trouver sur leur passage, surtout si on veut pas finir comme matelot du bateau, avec, paraît-il, un pied qui peut sortir par le milieu du dos. On dit aussi que là-bas, à Chiloé, on peut croiser des créatures particulières, comme lui. Lui, c'est El Trauco. Oh, comme ça, il n'a pas l'air de grand-chose, hein. Mais c'est un nain qui a une force prodigieuse. Et surtout, il peut attirer à lui irrésistiblement chaque femme qui passe, quel que soit son âge. Et on dit que les plus jeunes, quand elles reviennent, sont enceintes. Il y a aussi à Chiloé la sirène de la mer, la Pincoya. C'est elle qui offre toutes les richesses de la mer aux habitants de Chiloé. Certains ont eu la chance de l'apercevoir sur la plage, quand elle sort, qu'elle se met sur un rocher et que là, elle peigne ses longs cheveux. Ils disent alors que, quand elle a fini de se coiffer, si elle regarde vers la terre, ce n'est pas la peine de sortir en mer. La pêche ne sera pas bonne. Mais si, quand elle a fini, elle tourne son visage vers la mer, alors les pêcheurs peuvent sauter dans leur barque. Ils sont sûrs que leurs filets seront bien remplis. Et là-bas, à Chiloé, on raconte l'histoire d'une vieille femme. Une vieille femme qui habitait dans une petite maison, un village situé juste au-dessus de la plage. Elle vivait seule, elle était pas plus pauvre que ceux qui habitaient à côté d'elle. Et elle avait l'habitude de descendre sur la plage chaque jour pour trouver de quoi subsister. Quelques poissons échoués sur le sable, quelques bouts de bois qu'elle pouvait faire brûler ensuite, ça lui suffisait. Elle n'avait pas besoin de grand-chose. Ce jour-là, elle était sur la plage, elle avait récupéré ce dont elle avait besoin, et soudain, elle a vu que les nuages, oh déjà qu'ils étaient bas d'habitude, mais là, ils mangeaient littéralement les collines, pourtant pas bien hautes. Des nuages sombres, et elle a senti à une certaine qualité de l'air que une nouvelle tempête s'approchait. Alors elle est remontée le plus vite qu'elle pouvait. Elle est remontée chez elle et arrivée dans sa maison, elle a tout calfeutré, fermé les portes, les volets, les fenêtres. Et puis elle a prié.
Elle a prié pour que tous ceux qui étaient partis en mer reviennent à temps. Et puis ensuite, elle a ri doucement, parce qu'elle savait que les lendemains de tempête étaient bons pour elle. Elle trouvait plus que d'habitude. La nuit est passée et la tempête a hurlé toute la nuit. Mais quand la vieille s'est réveillée le lendemain matin, c'était calme. Et quand elle a ouvert sa fenêtre, elle a vu le ciel bleu, la mer tranquille. C'était comme un petit enfant qui a fait un caprice et qui ensuite vient vous faire du charme. Elle a pris son panier, elle est descendue, elle est arrivée sur le sable. Et oui, des poissons, il y en avait, beaucoup. Elle a commencé à se pencher pour en ramasser un, quand à ce moment-là, elle a vu, un peu plus loin, sur la plage, quelque chose qui brillait. C'était assez gros. Elle s'est rapprochée un peu. C'était un crabe. Mais un crabe énorme, géant, comme on en trouve parfois là-bas. Ah ben, du crabe, c'était bien, ça allait la changer de l'ordinaire. Alors elle a laissé là les poissons, elle est allée près du crabe, il était mort. Il fallait le remonter. Il tenait pas dans son panier, alors elle a attrapé une patte et puis elle a commencé à tirer. C'était dur sur le sable. Il fallait tirer fort, mais bon. Elle est arrivée au pied du sentier qui remontait chez elle. Là, c'était plus facile et en même temps plus difficile parce que ça montait. Et quand elle est arrivée chez elle, elle était toute essoufflée. Alors elle s'est posée sur un petit banc qui était dehors contre le mur de sa maison. Avec le crabe devant elle, elle a repris son souffle. Et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu quelques bruits. Ça venait de l'intérieur du crabe, comme des petits couinements. Son cœur a recommencé à s'accélérer. S'est relevée, elle est entrée, elle est allée dans sa cuisine prendre un couteau, et puis elle est revenue près du crabe. Elle a glissé le couteau sous la carapace et elle a ouvert. Et là, elle a vu une petite fille, une toute petite fille, avec des yeux verts comme une algue marine, une bouche comme un petit coquillage et des cheveux longs, longs, longs qui lui recouvraient tout le corps. Avec une main un peu tremblante, la vieille a poussé un peu les cheveux. C'était pas une petite fille. Ça avait une queue de poisson. C'était, qu'est-ce que c'était? C'était une sirène, c'était... La vieille femme ne savait pas ce que c'était. Elle était toute inquiète, toute affolée même, avec son cœur qui battait fort, fort, fort. Elle se demandait quelle créature surnaturelle elle avait devant elle. Alors, il n'y en avait qu'une qui pouvait le lui dire. C'était sa voisine, juste au-dessus. On la disait un peu sorcière et c'était justement pour cela qu'elle pourrait le lui dire. La vieille femme n'a pas osé prendre la petite. Elle a réempoigné la patte du crabe et elle a tiré la bête morte de nouveau sur le sentier. Elle l'a tirée pour arriver chez la voisine. Et quand la voisine a regardé, elle a dit « Oh, oh, tu sais, cette petite, c'est la fille de la Pincoya, la sirène de la mer. Tu sais, si elle a mis son enfant dans ce crabe, c'est que ils doivent courir un danger en bas, dans son royaume. Il faut que tu t'occupes de cette petite. »
il faut aussi que cette nuit, tu l'amènes sur la plage pour qu'elle retrouve sa mère. Et la vieille femme s'est retrouvée avec cette petite sirène dans le crabe. Et elle était là avec toutes les pensées qui se bouleversaient en elle, qui s'agitaient dans tous les sens. Et elle se disait, il faut que je m'en occupe, il faut que je m'en occupe, mais moi je ne sais plus, je ne sais pas comment on fait, j'ai oublié, et, et il faut que je l'amène ce soir, cette nuit, il faut que je l'amène sur la plage, mais la nuit, je risque de tomber sur les sorciers, sur le Traouco, je vais rencontrer le Traouco, mais c'est plus de mon âge, j'ai pas du tout envie de le rencontrer, moi. Mais pourquoi faut que ça me tombe dessus? À moi? Pourquoi faut que ça m'arrive à moi, une chose pareille? Et en même temps, cette petite, faut bien qu'elle la retrouve, sa mère. Même une petite sirène, ça a besoin de sa mère. Et la vieille femme était là avec toutes ces pensées qui se chahutaient à l'intérieur d'elle. Et elle a cherché. Elle a recherché des gestes oubliés. Et petit à petit, elle les a retrouvés. Elle s'est occupée de la petite fille. Et petit à petit, elle s'est calmée, en sentant ce petit corps pressé contre sa poitrine. Et elle a fini par se dire, bon, de toute façon, si je tombe sur El Traouco, eh ben, je sais bien comment il faut faire. Il faut attraper une poignée de sable et lui jeter à la figure. Et je sais qu'il pourra pas faire autrement que de compter les grains de sable. La seule chose, c'est qu'il faudra que je la prenne grosse, la poignée. Parce que quand même, je cours pas bien vite, hein. Et quand la nuit est arrivée, la vieille femme a pris la toute petite fille dans ses bras. Et puis, elle a repris le sentier qui descendait sur la plage. Elle est arrivée là près d'un gros rocher plat, juste au bord de l'eau. Elle y a déposé l'enfant. Et elle, pour pas être vue, quand même, on savait jamais si le Caleuche venait mouiller l'encre. Elle s'est cachée, elle s'est tapie au pied du rocher. Elle s'est faite toute petite. Et puis elle a attendu. Et puis elle s'est endormie. Et c'est une voix qui l'a réveillée. Une voix qui chantait. Parajito chino, de color a mil, canto per mi mio que quiere dormir. Parajito chino, de color punto, canta per mi niño, ya que durmió. Doña María, Doña María. La vieille femme entendait cette voix, elle entendait qu'on s'adressait à elle. Et la voix était si douce qu'elle s'est redressée. Et elle a regardé sur le rocher. C'était la Pincoya qui était là. La Pincoya qui lui parlait. La Pincoya qui tenait sa fille et qui était en train de l'allaiter. Et la Pincoya a dit à la vieille femme, Doña María, je te remercie de t'être occupée de ma petite fille. Tu sais, si je l'ai mise dans ce crabe, c'est parce que, au fond de la mer, dans notre royaume, nous avons subi l'attaque d'un morse. Il nous veut du mal, il nous a déclaré la guerre et tant qu'il est là, ma fille ne sera pas en sécurité. Tant qu'il est là, je te demande, je te prie de bien vouloir continuer à t'occuper de mon enfant. Ne t'inquiète pas, je t'en serai reconnaissante. Tu veux bien?
Et Doña Maria a accepté. Et elle a repris la petite fille. La Pincoya a bondi dans l'eau. Et c'est à partir de ce jour-là que la vieille femme s'est occupée de cette petite fille de la mer. Tous les soirs, toutes les nuits, elle venait l'amener sur le rocher face à la mer. Et la Pincoya venait allaiter son enfant. Et l'enfant a grandi. Et la vieille femme était heureuse de ne plus vivre seule, heureuse de partager sa vie avec cette petite fille de la mer. Tous les jours, quand elle descendait sur la plage, elle trouvait du poisson en abondance et du bois, comme elle en avait besoin. Elle savait que c'était la Pincoya qui les lui avait apportés. Et une nuit, alors qu'elle était descendue avec la petite fille, elle a vu au loin sur la mer une grande tache rouge. Et peu de temps après, la Pincoya est sortie de l'eau. Et la Pincoya a dit « Ça y est, nous nous sommes enfin débarrassés de ce morse. La paix peut revenir dans notre royaume. Et maintenant, ma fille peut revenir vivre chez nous. Merci à toi, Doña Maria, de t'être si bien occupée d'elle. Ne t'inquiète pas, nous ne t'oublierons pas. » Et la petite est repartie avec sa mère. Et Doña Maria est revenue chez elle. Mais quand elle est redescendue, le lendemain, sur la plage, elle a retrouvé un tas de poissons tout prêts pour elle. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Mais surtout jusqu'à la fin de ses jours. Tous les jours, elle a reçu la visite de sa petite fille de la mer, qui venait lui offrir 1000 tendresses et 1000 caresses, qui réchauffaient le cœur de la vieille femme, plus fort que tous les feux du monde.